Sur les 130 dernières années, il y a eu pendant très longtemps un café, le troquet du village, une boulangerie, mais il y a aussi eu une épicerie, une station essence, un restaurant, un quillet, une salle de théâtre, une salle de spectacle, une maison d'édition. Il y a eu du cinéma dans les granges et ça a été un lieu aussi de rassemblement militant pour des meetings d'élections municipales, la révolte des métayers, des choses comme ça. Quand on est arrivé au café Bois Sec à l'Arbeil, ce qui semblait important, c'est de reprendre un lieu historique et de le faire revivre. Et pour nous, c'est important que le projet soit ancré dans le territoire. Donc là, aujourd'hui, ça lance une période d'1 an, pendant laquelle on va aller voir les gens de l'Arbeil pour retracer les 130 dernières années dans le village de l'Arbeil. On a récupéré des objets du café comme des vieux jetons pour jouer aux cartes, des moules à pastis, des courriers qu'il y a pu avoir ici, voilà, différentes choses. On a aussi récupéré dans le village et on espère en collecter un peu plus et faire une sorte de petit musée. Il y a les prémices là avec le musée qui est ouvert ce soir pour voir les premiers objets. Il sera beaucoup plus grand dans 1 an, on espère. Le café, il vit de différentes façons. Il abrite le bureau Sac de Billes. Donc là, c'est tous les jours qu'il y a 10 personnes dans les bureaux qui font vivre ce lieu. Il accueille des concerts, il accueille des artistes en résidence. Mais pour la population locale, un peu plus, il y a les animations du troquet. Donc toutes les semaines, ici, il y a chorale, il y a un club guitare, il y a du yoga, il y a un club couture et différentes actions qui se passent au jour le jour. J'ai un 8 et 4 sur gaz, j'ai un 9 qui attend là. Dans l'odeur chaude des galettes et des baguettes. La thématique était de s'habiller à l'ancienne, allons dire, et le répertoire musical va tourner autour des différentes vies du café. Donc sur scène vont s'enchaîner différents artistes landais et des artistes de Sac de Billes qui vont faire chanter les gens. Et on va retrouver des chansons sur la boulangerie, sur la station essence, sur le restaurant, voilà, sur différentes vies qu'a pu avoir le café Bois Sec. Ce lieu, finalement, dans les années 90, a fini par fermer. C'était une boulangerie toujours et a arrêté son activité. Bon, moi j'ai 52 ans, donc quand j'étais plus jeune, j'ai connu ici. Les gens avaient l'habitude de se retrouver, notamment les dimanches matins, dans le bar où l'on servait du vin blanc, où l'on venait chercher son pain, où l'on venait faire ses courses, où l'on venait acheter du pastis, puisque la spécialité locale c'était de fabriquer le pastis landais également. Ma tante Charlotte, le Mitron, Roger, tout ça, tous ces gens-là que toute la population locale connaît, ont pendant des années permis à ce lieu d'être l'attractivité principale. Et il s'est passé beaucoup de choses, il s'est passé beaucoup de repas, il s'est passé beaucoup de fêtes, il s'est passé des activités politiques également. Ça a été un lieu militant, notamment au moment de la révolte des métayers dans les années 30. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ce lieu qui est riche en histoire locale. Et je suis très content de voir que l'association Sac de Billes continue à perpétuer cet état d'esprit militant, cet état d'esprit qui s'axe dans l'éducation populaire, dans la laïcité, dans toutes ces valeurs qui font la richesse de la Chalosse et qui nous rassemblent. Thank you.